Il est vrai que nous avons déjà fait des vidéos en lien avec Thor Love and Thunder. Jusque-là, tout va bien. Cependant, nous sommes dimanche actuellement et l'épisode 6 de Miss Marvel sort ce mercredi, tout comme le film Thor Love and Thunder sort ce mercredi en France. Dans tous les autres pays quasiment, il est déjà sorti. Donc sachez que vu que Disney m'avait invité à l'avant-première, vous avez déjà des vidéos concernant le contenu de Thor, que ce soit par rapport au film, la critique avec et sans spoiler, et évidemment l'analyse des scènes post-génériques. Mais sachez que les futures vidéos en lien avec Thor Love and Thunder arriveront plus après mercredi et donc plus à la fin de la semaine. Comme ça nous laisse le temps de nous reposer et de se dire ok, attendons que les gens aient vu le film pour pouvoir vraiment commencer à théoriser parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire concernant ce petit film. Mais là nous sommes en pleine possession de nos moyens afin de pouvoir parler de Miss Marvel puisqu'il faut rappeler que oui, ce 13 juillet, donc mercredi qui arrive, eh bien nous aurons le film Thor Love and Thunder en France, mais c'est également la sortie du dernier épisode de Miss Marvel. Et qui dit dernier épisode d'une série Marvel dit pas grand-chose. Puisque oui, nous allons parler des scènes post-credits, cependant, ce ne sont que des théories. Je ne dis pas que ce que je vais dire dans cette vidéo arrivera dans l'épisode 6, mais il est vrai que ce n'est pas toujours le cas. C'est vrai qu'il n'y a pas toujours des scènes post-génériques, et quand il y en a, c'est pas forcément hyper intéressant. Par exemple, pour WandaVision, c'était très bien. Les Skrulls et Doctor Strange 2, c'était supposément sympathique. Secret Invasion, Doctor Strange, c'est cool. Après, pour The Falcon and the Winter Soldier, bon, je pense à Armor Wars, mais on verra évidemment quand tout cela continuera. Après, on a eu Loki, il n'y en avait pas. Il y avait juste Loki reviendra en saison 2, mais ce n'est pas une scène post-générique. Voilà. C'était pas forcément nécessaire d'en mettre une, puisque la fin de l'épisode, en soi, ils auraient pu en faire une scène post-générique. Ça ne changerait rien à l'épisode, mais voilà. Ensuite, on a eu What If. What If, il y avait une scène post-générique, mais voilà, ça tease What If saison 2, puisque c'est un programme un petit peu animation, donc c'est un petit peu différent de ce qu'on a déjà eu. Hawkeye, pour moi, il n'y en a pas. Parce que pour rappel, oui, il y a une scène post-générique, mais c'est uniquement la version longue de la comédie musicale, frérot. C'est éclaté au sol. J'ai jamais vu quelque chose aussi décevant. Bon, tu me diras, j'ai vu Morbius. Quoique, j'avais aucune attente pour Morbius, donc en vrai, voilà. Après, nous avons eu Moon Knight. Moon Knight, bon, il y a eu une scène post-credits sympathique, mais dans la continuité de la série, donc c'est vraiment pas incroyable non plus. Là, pour Miss Marvel, en vrai, vu qu'il y a déjà eu une scène post-générique au premier épisode, on peut se dire peut-être que, mais ça ne veut rien dire, encore une fois, puisque je ne sais pas s'il y avait des scènes post-génériques pour Hawkeye. Je ne sais plus, mais en tout cas, c'est vrai que par exemple pour WandaVision ou pour The Falcon and the Winter Soldier, il y avait de temps en temps des petites scènes post-génériques qui arrivaient en plein milieu de la série. Là, on en a eu pour le premier épisode, ça me semble logique qu'on en ait une pour le dernier. Sachant, il faut le rappeler, que oui, dans Miss Marvel, il y a Miss Marvel, donc Iman Vellani, qui est actuellement en plus à Disneyland Paris, donc c'est plutôt sympathique. Mais Iman Vellani, donc, qui joue Miss Marvel, serait, et c'est même pas serait, c'est sera, dans le film The Marvels. Ce n'est pas nouveau, on le sait depuis le Disney Investor Day, donc depuis fin 2020, on sait que l'actrice qui a été castée donc dans le rôle sera dans The Marvels. Donc, est-ce que justement, on n'aurait pas premièrement, en scène post-générique, un teasing vers The Marvels? Parce que c'est vrai que le film est censé sortir, je crois, en juillet 2023. Normalement, il était censé sortir en début 2023, mais ils ont échangé les places avec Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Donc The Marvels, mi-2023. Après, c'est possible que ça change encore une fois, mais pour l'instant, c'est le cas. Je trouve que Miss Marvel semble être le bon compromis, dans le sens où je trouverais ça très étrange que dans un film The Marvels avec Monica Rambeau, on voit son logo dans le A, avec Miss Marvel, on voit son S à la fin de The Marvels, et on voit la typographie justement de Captain Marvel, donc on sait que ces trois personnages seront les personnages principaux de ce film-là, cependant, on n'a eu aucune interaction entre ces personnages-là. Donc ce serait très étrange que dans le film, boum, en fait on a besoin de toi, on a besoin de toi, on a besoin de toi. Alors je veux bien que ce soit un mini Avengers, sauf que même dans Avengers, on avait déjà des connexions entre certains personnages, notamment Hawkeye et Thor, ou Hawkeye et Black Widow. Il y avait qui encore? Bah je crois que c'était tout. Mais c'était déjà pas mal, tu vois. Là, en vrai, j'aimerais bien qu'il y ait au moins une Marvels dans la scène post-générique. Alors, est-ce qu'on peut imaginer une Captain Marvel, une Monica Rambeau? Je pense qu'une des deux peut apparaître dans une des scènes post-génériques, même si, en vrai, on te rappelle qu'elle est fan de Captain Marvel, mais c'est vrai que ça, c'était surtout au début de la série. Au fur et à mesure, on perd un petit peu cet amour du personnage, et on a l'impression qu'en fait, oui, elle est fan, mais pas plus que ça. Enfin, si, elle est fan, mais on n'y vient plus vraiment. Donc, en vrai, est-ce qu'elle pourrait arriver? Je pense que oui, mais en vrai, on peut se poser des questions, parce qu'en fait, il faut rappeler que Brie Larson donc, est dans la scène post-générique de Shang-Chi.
Shang-Chi, justement, on te présente les anneaux McLuhan, etc. En tout cas, on n'appelle pas ça les anneaux McLuhan, mais on sait que ce sont des anneaux magiques, la légende des 10 anneaux. Et justement, elle est appelée en renfort en disant, en fait, tu sais ce que c'est ça? Et elle va dire non, et je vais faire mes recherches, mais là, je dois y aller. Peut-être que sachant que Miss Marvel a un bracelet, et qui a possiblement la même composition énergétique que les anneaux McLuhan, par exemple, elle va venir sur Terre en se disant, mais en fait, ok, j'étais en train de rechercher les trucs sur les anneaux, mais bah toi t'en as un, du coup, vas-y, on va rentrer en contact. Peut-être que ça peut se passer comme ça, parce que c'est vrai que pour l'instant, Shang-Chi, bah, la scène post-générique, elle est très étrange parce qu'elle te tease des choses qui ne sont pas encore arrivées, donc on peut se poser beaucoup de questions. Donc en vrai, pourquoi ne pas imaginer une apparition de Brie Larson, soit en tant que juste, ah ok, j'ai entendu que t'étais Miss Marvel, mais en fait c'est moi Captain Marvel, tu vois. Il peut y avoir une petite blague comme ça, juste pour dire, ok, en fait ça tease The Marvels parce que du coup c'est une première interaction entre les deux personnages, ça peut être sympa. Ou alors, c'est vraiment plus intéressant que ça, et ça sera lié du coup aux anneaux McLuhan, à la composition des anneaux, et donc à ces bracelets qui sont un petit peu magiques. Pourquoi pas? Après, quelque chose d'un petit peu plus réaliste maintenant, ce serait Miss Marvel même. Un teasing vers une saison 2, parce que déjà, même avant la série, il y avait du merchandising qui était en vente. Enfin, pas en vente, mais je crois qu'ils l'ont donné du coup aux personnes qui bossaient sur la série, et je crois même que l'acteur qui jouerait de Dagger a dit genre sans bonne foi pour une saison 2. Enfin, je crois qu'il a dit un truc comme ça. Je sais pas si c'est exactement ce qu'il a dit, mais il a parlé de saison 2. Alors, si tu n'y crois pas, pourquoi est-ce que sur le packaging des choses merchandising qu'ils ont donné donc à l'équipe, il y a écrit Miss Marvel saison 1? S'il y a écrit saison 1, c'est qu'il y aura vraisemblablement une saison 2. Donc pour le coup, ça me plaît, parce que je me dis, bon, c'est sympa, parce que c'est un jeune perso, elle peut avoir des petites histoires comme ça après The Marvels, le fait qu'elle... en fait, un petit peu à l'image de ce qu'on a avec Spider-Man, avec son accession... pas à la tête des Avengers, mais avec une belle place chez les Avengers, avec Iron Man et tout, en mentor, en vrai, ça peut être la même chose, soit avec Monica Rambeau, soit avec Captain Marvel. Et sachant qu'on a une saison 1, pour le coup, je pense qu'il y aura une saison 2, parce que le personnage, encore une fois, est très jeune, et ça serait bien d'explorer son histoire à travers, pour l'instant, une série, et à voir par la suite si elle peut pas prendre la relève de Brie Larson. À voir, bien évidemment. Donc on a parlé de The Marvels, donc en teasing, on a parlé de Miss Marvel saison 2, mais ça je vous en avais déjà parlé, je vais pas forcément trop rentrer dans les détails, puisque j'en avais déjà parlé pour le coup, mais Secret Invasion, puisque Secret Invasion, je pense que dans cette série, il y a Monica Rambeau. Je pense, par rapport à la fin de WandaVision, ça tease justement ce programme-là, où justement elle va aller dans l'espace avec des Skrulls, et possiblement Nick Fury. Jusque-là, ok, d'accord. Mais le fait est que oui, tu aurais possiblement Monica Rambeau, les Skrulls sont liés à Captain Marvel, Talos, tout ça, donc ça peut être la continuité logique d'avoir du Miss Marvel, et après oui, ça tease Secret Invasion, sachant que Secret Invasion est teasé en tout cas dans beaucoup de programmes. Donc moi je trouverais ça plutôt sympa. Après, est-ce que ce sera le cas? Honnêtement, je n'en sais strictement rien du tout, mais c'est vrai que ça serait plutôt intéressant de se dire, ok, là on a un teasing, et en fait le teasing je le voyais aussi par rapport aussi possiblement à Monica Rambeau, mais surtout par rapport à Damage Control, où je reste convaincu, alors peut-être que ce sera pas le cas, hein, mais que ce sont des Skrulls. Et imaginez à la fin de la série, enfin en tout cas de la fin de la saison 1, du coup dans la scène post-générique, ce que j'aimerais bien, c'est que justement t'es un des mecs de Damage Control, là, tu vois, un des deux agents connus, là. En fait, tu vois qu'ils genre, ils sont en train de se dessaper, et boum, il redevient un Skrull, et tu comprends qu'en fait, il y a des Skrulls qui sont gentils, mais il y en a aussi qui sont méchants et qui sont à la tête de grandes institutions comme Damage Control. Parce que Damage Control, de loin, on peut se dire c'est un truc de merde, mais ils ont une super prison max. Donc en vrai, frérot, voilà, tu vois. Donc en vrai, ça pourrait être teaser Secret Invasion, pourquoi pas. Et on va rester dans le domaine un peu Damage Control en parlant de Kamran. Et je pense que ça peut faire un truc plutôt sympathique. Alors, je vais me mettre en grand pour vous expliquer. Après, boum, je balancerai le logo du programme que j'imagine qui pourrait être teasé dans une scène post-générique. En fait, j'imagine que Kamran, lui, va soit mourir, soit être enfermé. Je ne pense pas qu'il restera en vie. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'on voit son visage, on sait à quoi il ressemble. Et le fait est qu'il est dangereux pour Damage Control. Donc, je pense qu'il ne pourra pas se balader comme Kamala pourrait le faire, puisqu'elle est masquée. Donc, on ne sait pas qui c'est. Le fait est que oui, on puisse avoir un Kamran qui se balade et boum, en fait, je peux pas me balader parce qu'en fait, les gens savent qui je suis, donc on va m'enfermer. Donc soit il meurt, soit il est enfermé à Damage Control. Et n'oublions pas ce qu'il y a dans un trailer qui est sorti il n'y a pas si longtemps. Nous avons un personnage qui vient... Enfin, non, je vais reformuler. Je pense donc que Kamran va aller dans cette prison. Et genre, t'as Miss Marvel où il y a un personnage qui va lui dire « T'auras besoin d'un bon avocat. » Et je pense qu'il y aura du coup un personnage qui dira « C'est bon, je suis là. » She-Hulk. Parce que je vous rappelle que dans le trailer de She-Hulk, donc pour raccrocher un petit peu les wagons, en fait elle défend les droits des super-humains dans la prison Damage Control. Si on estime que Kamran est un super-humain et que justement il est à Damage Control, en tout cas dans la prison Supermax là, en vrai,
bah, elle peut totalement le défendre. Et du coup, ça tease non pas la série She-Hulk, mais le personnage. Alors oui, du coup, ça tease la série, mais sachant qu'il faut rappeler que la série se déroule avant Miss Marvel. Donc ça montrerait que elle a réussi à défendre certains persos et qu'elle continue à le faire. En vrai, je pense que ça peut se passer comme ça. Je ne dis pas que cela va arriver, mais que cela peut arriver. On verra tout cela en temps voulu. Je ne sais pas en tout cas ce que vous pensez de toutes ces petites théories que je vous propose. Peut-être que c'est totalement nul à chier. Mais moi, je trouve que cette série peut teaser des choses. Après, encore une fois, il peut très bien y avoir 0 scène post-générique, 1, 2, 3. Bon, 3 non. Mais en vrai, moi, je trouvais que 2, ce serait bien. Mes préférés seraient un teasing vers Secret Invasion et un teasing vers The Marvels, je pense. Ce serait plutôt sympa. Sachant que ce serait bien d'avoir une petite interaction. Donc, est-ce qu'on verra Captain Marvel dans le prochain épisode en scène post-générique ou non, ou même du coup Monica Rambeau? À voir. Mais on verra tout cela en temps voulu, mesdames et messieurs. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à te dire, ou à vous dire, si vous étiez plusieurs, à la prochaine, pour la prochaine.